Résultat, c'est que peu importe combien d'actions Ford sont émises, combien de fonds achètent, même si un géant comme Warren Buffett entre au capital, la famille Ford conserve environ 40% des droits de vote à vie. D'accord? Donc les 16 votes c'était initialement, mais en gros c'est 40% quoi qu'il arrive. Donc ce système va leur garantir trois choses. C'est impossible de virer la famille, impossible de lancer une OPA hostile sur Ford et impossible pour Wall Street d'imposer une stratégie court-termiste. Ford peut lever des milliards sans jamais perdre le volant. Le capital et le pouvoir ne sont pas la même chose. C'est là que tu comprends que le capital, tu peux le diluer. Mais le pouvoir, tu dois le verrouiller. C'est une leçon que la Silicon Valley a apprise 70 ans plus tard. Et si le mécanisme qu'on vient de voir te semble familier, c'est normal parce que Mark Zuckerberg de Meta, Larry Page et Sergey Brin de Google, Evan Spiegel de Snap, ils ont tous copié le modèle de Ford à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bourse, elle pense au lendemain, au trimestre, au cours de l'action, donc quelque chose qui est plutôt court terme, alors que les fondateurs, ils vont penser à 10 ans, 20 ans, ils vont avoir une vision en tête. Et là, le revers de la médaille, c'est que ce verrou, il a un prix. Quand tu ne peux pas être viré, tu peux penser long terme, mais tu peux aussi te tromper très 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 longtemps. Il n'y a personne pour te recadrer ou s'opposer à toi. La dual class, en fait, c'est un bouclier stratégique et parfois une prison d'arrogance.